Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mois de décembre. Les énergies sentimentales. Alors comme d'habitude avec l'oracle des amoureux, avec une carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Ensuite, je vous présente un deuxième tirage en arbre avec l'oracle des arbres magiques. Après, je vous présente deux cartes des vies antérieures. Et vous aurez également à la fin trois choix avec trois tas constitués de trois cartes du Petit Lenormand, trois jeux différents, et avec une carte conseil, pareil, avec des oracles différents. Je vous expliquerai à la fin. Donc, on y va. Alors, votre présent, nous avons l'anxiété, mauvaise mentalité, un rêve devient réalité. Dans l'évolution, nous avons tenir fort, la chance. Et dans les énergies qui vont vous accompagner, les énergies dominantes qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre, peur de l'attachement. Et on verra la conclusion tout à l'heure. Bon, je regarde vite fait. Bon, pour moi, alors on va parler d'abord des couples. Principalement des couples, si vous êtes, que vous viviez ensemble ou pas. Si vous êtes célibataire, ça va être un tirage qui va vous prévenir. Faites attention, ça peut être le cas dans la prochaine rencontre que vous allez faire, la rencontre sentimentale que vous allez faire. Voilà, c'est peut-être ce qui vous attend, donc il va falloir vous méfier. Hein, voilà, c'est plus un tirage en prévision, on va dire, pour vous prévenir. Donc, là, on voit que, bon, pour l'un de vous deux, certainement pour les deux au départ, je pense que c'est pour vous le consultant ou la consultante, au début de votre rencontre, ou maintenant, c'était un rêve qui devient réalité, qui est devenu une réalité. Enfin, en tout cas, voilà, c'était une belle rencontre sentimentale. Il y avait de l'amour, il y avait, voilà, il y avait de... On voit que c'est réciproque, que ce que l'un donne, l'autre l'attendait, et vice-versa. Voilà, on voit que c'est un bon couple, et c'est ce dont chacun rêvait. Donc c'était parfait. Sauf que, apparemment, c'est pas ce qui se passe dans l'évolution, dans votre évolution passée proche, ou voire maintenant. Vous êtes peut-être en plein dedans. Donc je ne sais pas trop situer au niveau du temps, mais voilà comment évolue la relation. En tout cas, là, c'est dans le présent quand même. Alors ça peut venir bientôt, mais je pense que vous avez déjà des suspicions. On voit que vous pensez, alors ça peut être inversé, mais je pense que c'est dans ce sens-là. Vous pensez que votre autre a une mauvaise mentalité. Vous pensez que votre autre n'a pas finalement tant de sentiments que ça, et que si lui ou elle pense que c'est de l'amour, visiblement vous le ressentez pas comme ça. Je sais pas, je sais pas, avec les deux cartes, je sens quelqu'un de mauvais. Voilà, je sens vraiment quelqu'un de mauvais. Vous en avez peur, donc vous finissez par vivre dans l'anxiété. Vous voyez, regardez l'ombre qui est en bas. L'ombre, c'est presque, je ne sais pas si on le voit, oui, si. On dirait un monstre, quoi. Donc vous êtes plus qu'anxieuse, vous êtes dans un état d'anxiété, de peur, vous n'êtes pas tranquille, parce que je pense que vous commencez à voir quelles sont réellement les réactions de votre hôte, qu'est-ce qu'il est réellement, et je ressens comme quelqu'un de pervers, de manipulateur, de mauvais, qui vous a fait croire monts et merveilles, et finalement, petit à petit, qui se révèle être quelqu'un qui n'en veut absolument rien à vos sentiments, qui veut simplement vous avoir, mais votre amour, il s'en fiche, quoi. Vous voyez, on a l'image de quelqu'un qui met les cœurs à la poubelle. Ce qu'il veut, c'est
vous avoir comme un objet, avoir le contrôle sur vous, je ressens vraiment quelqu'un de mauvais avec ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Et on voit que il a de plus en plus une emprise sur vous. Vous êtes sur tout le mois de décembre dans cette peur et vous voyez bien que plus ça va et plus il a une emprise sur vous. Plus ça va, plus il est dans le contrôle. Il vous contrôle, il vous manipule, il gère tout ce que vous faites. Il essaye jusqu'à gérer votre pensée. Je ressens quelque chose de très très négatif, vraiment. Je pense là que vous en êtes presque à la fin de ce que vous pouvez supporter. Cette carte d'un rêve qui devient réalité, c'était vraiment un passé proche, voire plus lointain, parce que pour moi, ou alors ça a été dans l'évolution, ça a été très très rapide dans la découverte de ce qu'est vraiment votre autre. Et là, je pense que vous allez aller jusqu'à fin décembre, voire au-delà bien entendu. Vous êtes au bout de ce que vous pouvez supporter. Et on voit dans l'évolution que vous allez partir. Là, pour moi, c'est vous qui partez. Donc ça, c'est très très bien. Et c'est pour ça qu'on a ça à côté de la carte de la chance. Vous donnez déjà la chance d'échapper à quelqu'un qui est très très mauvais. Hein. On le voit, de toute façon, vous le ressentez. Hein. C'est quelqu'un de diabolique. Hein. Et soit ça vous donnera la chance d'échapper à quelqu'un qui va vous détruire, mais en plus ça vous donnera aussi la chance de rencontrer un nouvel amour plus tard, quand vous serez prête, quand vous aurez digéré tout ça. Mais en tout cas, ça va être une véritable chance pour vous d'avoir le déclic et le courage de partir. Donc ça, c'est génial. Mais voilà, ça parlera bien entendu pas à tous les poissons. Je pense même que ça parlera qu'à une petite minorité de poissons. Parce que là, c'est quelque chose de très très négatif. Je le ressens vraiment comme ça. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Heureusement qu'il y a notre tirage derrière, parce que voilà, ça parlera peu de monde. Et en plus, je trouve que c'est un tirage assez mauvais. Mais on voit quand même que c'est très très bien. Vous avez la force de fuir quelque part. On va voir dans la finalité le besoin. Et bien cette personne ne va pas vous lâcher comme ça facilement. On voit que de toute façon, dans la conclusion de cette rupture, après cette rupture, il ne va pas vous lâcher. Alors, oui, parce que quand sa proie se sauve, qu'est-ce que monsieur ou madame va essayer de faire? C'est de récupérer sa proie. Il est dans le besoin, il ou elle. Bon, je dis il, hein, mais ça peut être elle, bien entendu. Hein, tous les pervers narcissiques, par exemple. Hein. Je dis ce mot vite fait parce que bon, c'est un mot à la mode qui est mis un peu à toutes les sauces. Mais enfin bon, voilà, je vais dire quelqu'un de mauvais. Ça peut être aussi bien une femme, hein, bien entendu. La personne qui est mauvaise va pas lâcher l'affaire comme ça, va revenir vers vous. Va vous dire que vous lui manquez, qu'elle regrette, etc., etc. Et c'est vrai que vous lui manquez, c'est vrai qu'elle regrette. Parce qu'elle regrette dans le sens qu'elle a plus sa proie, elle a plus la personne sur qui faire supporter sa méchanceté, son emprise, son petit souffle. Cette personne a plus son petit souffre-douleur, vous comprenez, donc ça lui manque. En fait, ces déclarations de manque, etc., sont vraies, mais pas pour les bonnes raisons. Donc voilà, vous allez subir ces assauts pendant un petit temps, je ne sais pas combien de temps, mais il va tout essayer pour vous récupérer avec la douceur, avec les flatteries, enfin tous les moyens qui sont bons pour récupérer quelqu'un, pour mieux après, pour vous récupérer et mieux après vous refaire subir à nouveau, bien entendu. Donc voilà, alors la carte conseil, prenez votre temps pour décider. Donc pour moi, c'est pour la personne qui s'en va. Prenez votre temps. Non, prenez pas votre temps dans le sens. Je pense que à partir du moment que vous allez partir, c'est que vous ne pouvez plus supporter plus. Parce qu'en général, les gens qui sont sous emprise attendent vraiment d'être presque détruits
avant de se dire il faut que je parte, quoi, avant d'avoir l'instinct de survie. Donc, en général, les personnes en supportent beaucoup. Donc, ce temps-là, vous ne l'avez plus, mais prenez le temps de bien choisir comment vous allez partir pour vous protéger. Voilà. Prenez le temps de réfléchir à la meilleure façon de partir. Ben oui, pour vous protéger. Hein. Voilà, je ne peux pas dire plus. Voilà, bon, ben écoutez, on va passer à plus léger, je l'espère. Hein. On va passer à l'autre tirage. En tout cas, ça au moins, même si c'est assez pesant et négatif, ça a au moins l'utilité de faire peut-être un déclic pour des personnes qui sont dans cette situation, voire pour les célibataires, je veux toujours aller plus vite que mes paroles. Ça peut être prévenir les célibataires d'une future rencontre qui peut se passer comme ça, donc faites attention, bien entendu. Hein, voilà. Alors, avec l'autre oracle. Alors, nous allons commencer par les racines, le tronc qui est votre présent, donc les racines, le passé, la conclusion de ces deux cartes, on va pousser un petit peu, ensuite votre avenir, les atouts qui vont vous accompagner sur tout ce mois de décembre, l'imprévu qui va vous arriver au mois de décembre et une carte pour répondre à une de vos questions. Donc, dans votre passé proche, alors on a la carte le peuplier, le mot clé dualité. Succession d'événements contraires, bonheur et malheur, amertume et joie, doute et foi. Donc, on voit que dans votre passé proche, vous posiez beaucoup de questions et en fait, la balance penchait d'un côté ou de l'autre, mais vous étiez dans une sorte de dualité, oui, et d'instabilité quelque part, à ne pas savoir comment appréhender les événements, comment choisir, quoi penser. Vous êtes comme une sensation d'être perdu quelque part. Une incertitude. Voilà. Alors, on va regarder dans votre présent. Nous avons la carte de l'aulne avec le mot-clé défi. Victoire bien méritée, proportionnelle au nombre d'obstacles qu'il vous a fallu franchir pour la remporter. Oui, on voit qu'il y avait beaucoup d'indécision, beaucoup de choix à prendre, plus ou moins difficiles, bien entendu. Voilà, en tout cas, pas une vie sentimentale très apaisée, très apaisée, très épanouissante, on va dire. C'était un peu compliqué. En tout cas, au moins dans votre esprit. Donc, on voit que là, vous avez mérité de retrouver une certaine paix sentimentale, de trouver votre chemin, de trouver les bonnes solutions, de trouver votre équilibre. Parce que je pense que vous avez fait le travail nécessaire en vous et aussi bien dans vos démarches pour trouver trouver cet équilibre face à des obstacles, face à des difficultés. Et c'était votre défi et vous, dans l'évolution, pour arriver à votre présent, quelque chose quand même de beaucoup plus serein, on va dire. On va voir dans la conclusion. Nous avons le dattier. Mot-clé veut exaucer. Une révélation d'ordre spirituel va dissiper vos doutes. Avancez sans crainte. En tout cas, là, ce que je vois, c'est que pour trouver une certaine sérénité, vous avez réussi à trouver des clés pour trouver les solutions en vous, au plus profond de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui correspond à ce que vous êtes et ce qui vous épanouit profondément?
Pour moi, c'est un travail intérieur que vous avez fait et vous avez écouté les réels désirs de votre âme et pas de votre ego ou de la pression de l'entourage. Ce sont des choix qui vont vous permettre qui vous ont permis de trouver les solutions et un chemin qui vous correspond vraiment. Bien entendu, dans le domaine sentimental, puisqu'on est dans le sentimental là. En tout cas, là, on vous dit que vous avez fait appel à votre âme et à une aide spirituelle. C'est pour ça qu'on a la carte de la révélation d'ordre spirituel. En tout cas, là, vous n'avez plus de doute. Vous ressentez que vous êtes guidé pour vous amener vers les bons choix, pour essayer de développer votre intuition, pour réellement choisir les chemins qui vont vous amener sur une vie sentimentale qui vous correspond vraiment. Et on voit que vous avancez sans crainte grâce à cela. Donc ça, c'est déjà bien. Ensuite, votre avenir. L'eucalyptus. Mot-clé, déclaration d'amour. Ah, bon voilà une chose qui est bonne. Un peu de douceur après le premier tirage. Alors, rencontre amoureuse ou plaisir sensuel. Un rêve que vous caressiez depuis longtemps devient réalité. Bon, là, ça peut parler pour les célibataires, hein, bien entendu, puisque rencontre amoureuse, vous allez la faire grâce à cette évolution intérieure. Et puis, bien entendu, pour les couples, là, on voit peu importe ce que vous rêvez ou caressiez dans votre couple, hein, dans tous les domaines du couple qui concernent vous deux, dans vos relations, dans votre partage, dans vos réalisations, dans vos vœux, qu'ils soient matériels ou par rapport au relationnel dans votre couple, peu importe. Il y a, c'est des choses que vous vouliez depuis longtemps, mais qui vont là se réaliser dans votre avenir. On a quand même le mot-clé déclaration d'amour, donc il va y avoir une belle évolution au niveau des sentiments en plus, certainement parallèlement à ce qui va vous arriver de concret dans votre relation sentimentale. Donc on va voir ensuite dans les atouts qui vous accompagnent sur ce mois de décembre, nous avons le poirier, mot-clé, vie relationnelle satisfaisante. Donc déjà dans vos atouts, vous n'allez pas avoir de gros problèmes. Vous avez une vie relativement bonne. Et effectivement, vous voulez rajouter des dimensions supérieures, aussi bien dans les sentiments que dans vos échanges, donc vous tendez vers une évolution, vers du plus, peut-être plus de passion, peut-être plus de sensualité, d'échange, de partage, peut-être plus de projets. Voilà, en tout cas, vos atouts, c'est que vous allez démarrer sur quand même une base satisfaisante, sur un couple qui est sain. Donc, c'est très bien. Alors, je vous lis la carte. Carte des relations harmonieuses et fructueuses. Sur le plan réussite durable et complète, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc, il n'y aura même pas une ombre au tableau, c'est-à-dire que votre vie sentimentale va être, si vous êtes célibataire, ou est basée sur une relation stable, saine, mais en plus, vous n'avez pas d'ombre au tableau, vous n'avez pas une vie, par exemple, professionnelle qui va impacter profondément sur votre vie sentimentale. Par exemple, d'énormes soucis qui font que votre couple, pour l'instant, vous l'avez mis de côté, vous n'y pensez plus, vous avez d'autres tracas, d'autres choses à gérer, ou alors sur le plan santé ou autre. En tout cas, là, il n'y a pas vraiment d'ombre au tableau, même extérieur, qui pourrait assombrir celui du plan sentimental. Donc, c'est un bel atout. Alors, on va voir sur l'imprévu de votre mois de décembre. Nous avons le genévrier, le mot-clé sécurité. Des forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Bon, ben voilà, hein, de toute façon, là, il n'y a pas besoin de broder pendant des heures. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. C'est peut-être justement pour ça que votre vie sentimentale est saine et stable. Et l'évolution dont on parlait, c'est pour encore plus de positif, plus d'amour, plus de passion, plus dans ce que vous voulez d'amener en
en plus, dans votre couple, il y a un mot, mais il est parti. Il est parti avant même d'être venu, je pense même. Alors voilà, excusez-moi, je me fais rire toute seule. Euh, alors là, vous avez la carte réponse à votre question. Donc vous mettez sur pause, vous pouvez poser votre question par rapport à ce tirage, le précédent ou une question qui n'a pas été, on va dire, discutée sur ces tirages. Voilà, une question propre à vous. Et puis, vous y reviendrez une fois que vous aurez trouvé. Moi, je retourne la carte. Nous avons le noisetier. Mot-clé chance. La chance vous sourit. C'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. Donc, c'est pas oui tout de suite. C'est pas une carte positive tout de suite. On vous dit que c'est le moment en tout cas, de mettre les choses en place pour ce que vous voulez qui arrive, pour que vos rêves se concrétisent, pour que vos projets voilà, se concrétisent également. Peu importe ce que vous désirez, peu importe votre question, on vous dit là, c'est ni oui ni non, mais il y a de grandes chances que si vous posiez les actes, si vous posiez les mots, si vous faites le nécessaire maintenant parce que c'est le moment, et on vous le dit, c'est le moment ou jamais de, 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 de réaliser vos rêves, donc de mettre en place les choses, et bien si vous le faites maintenant que la chance vous accompagne sur le mois de décembre, il y a de grandes chances que ça soit un oui, voilà, une réponse positive. Allez, on passe au reste. Alors, nous avons relation sauveur-sauvé et nous avons relation flamme jumelle. Aïe. Pour moi, c'est un sujet épineux. Ça va être difficile d'aller vite avec ces deux cartes. Alors, je ne parle pas, comme je vous l'ai dit dans d'autres tirages, c'est un oracle magnifique, déjà très beau, de très belle qualité et qui parle des vies antérieures. Donc déjà, il faut croire en la réincarnation, aux vies antérieures, au karma, etc. Tout le monde n'y croit pas, bien entendu. Donc là, je vais rester sur votre passé dans cette vie actuelle. Voilà, comme ça parlera au plus de monde possible. Par contre là, effectivement, ça touche un sujet un petit peu polémique. Donc je vais être obligée, même si normalement on ne doit pas dire trop ce qu'on pense parce que on perd des abonnements. Donc même si moi je lis les cartes et je suis toujours dans la vérité, je ne vais pas vous dire qu'elles sont belles si elles sont mauvaises. Voilà, je suis toujours, je fais pas de complaisance, je dis les choses telles qu'elles sont. Mais effectivement, il faut mieux éviter les sujets comme la religion, les sujets. Et là, sur les chaînes de guidance, etc., c'est parfois un petit sujet un peu épineux. Mais bon, je vais en parler pour le présent. Donc là, pour certains, vous avez été dans des relations sauveur-sauvé, c'est-à-dire que vous avez toujours choisi dans vos relations sentimentales des personnes qui avaient besoin d'être sauvées parce que vous étiez dans le mode sauveur. Le problème, c'est que dans ces relations-là, vous ne pouviez pas sauver l'autre. Et finalement, c'est vous qui deveniez, à force de vouloir sauver l'autre, cette autre personne vous tirait à chaque fois vers le fond et c'est vous qui aviez besoin pour le coup d'être sauvé. C'est un cercle vicieux. Vous vous êtes à chaque fois, et c'est un mode de fonctionnement que vous reproduisez. À chaque fois, vous cherchez des personnes qui ont besoin d'être sauvées, qui vous tirent vers le bas parce qu'elles ne vous donnent, elles, rien du tout. Et ce que vous avez besoin de recevoir, vous ne le recevez jamais. Et vous tombez à chaque fois dans ce fonctionnement qui vous fait mal. Ça finit toujours par une rupture parce qu'il n'y a rien de constructif, de possible.
Parce que c'est pas votre rôle de sauver, sauver les gens. Il y a des personnes pour ça, il y a des spécialistes pour ça. Et à chaque fois, vous êtes attiré, peut-être inconsciemment, par une certaine faiblesse que la personne vous montre et vous vous rendez compte que finalement, c'est pas qu'une faiblesse, c'est que derrière, c'est une personne qui a vraiment besoin d'être aidée. Et vous ne pouvez pas le faire. Vous n'êtes pas spécialiste et c'est pas non plus votre but. Ce que vous voulez, c'est relation sentimentale équilibrée, où vous donnez, où vous recevez une belle relation. Et là, non, c'est pas possible. Mais vous avez ce besoin. Voilà. Donc, et en plus, associé à cette carte-là, en plus, vous risquez pas de vous rendre compte que c'est un fonctionnement chez vous, de tomber sur, de chercher des personnes qui sont en souffrance, qui ont de gros problèmes et qui finalement ont des problèmes de comportement qui peuvent être agressifs, mauvais. De toute façon, il y a de l'instabilité, il y a de l'agression, il y a tout ce que peut engendrer des souffrances et des déséquilibres qui peuvent être psychologiques, psychiatriques. Voilà. Alors, forcément, cette personne va être mauvaise pour vous. Et si vous croyez en relation flamme jumelle, vous vous dites que c'est normal. Vous allez vous enfermer en plus dans cette relation en vous disant c'est normal, c'est ma flamme jumelle, je l'ai rencontrée parce que déjà elle m'est destinée, c'est un amour, c'est le plus grand, voilà, c'est un amour très fort, ce qui n'empêche pas au départ. C'est un amour très fort, mais c'est normal. Là, je suis dans la nuit noire, je dois vivre cette séparation, cette maltraitance envers moi. C'est normal qu'elle me fasse du mal, mais parce qu'elle a un travail à faire sur elle-même, elle va comprendre que non, elle-même, qu'on est fait l'un pour l'autre. En attendant, moi, c'est pas grave, je vais essayer de l'aider. Maintenant, on est séparés, elle continue à me faire du mal, mais c'est pas grave. Je vais revenir vers elle, on va se retrouver et voilà, et vous n'allez pas vous sortir de là. Donc là, c'est un duo de cartes et de ce que vous dit, c'est terrible quoi. Il va falloir que vous preniez conscience dans quoi vous tombez. Flamme jumelle, si on pourrait parler de flamme jumelle, moi je parle d'âme sœur. C'est une relation, une belle relation d'amour, puissante, bien entendu, puissante, qui vous déclenche peut-être dans votre chemin spirituel des choses que vous ne connaissiez pas, des choses que vous ne pensiez pas exister, bien entendu. Ça va vous ouvrir peut-être des portes vers des visions au niveau de l'au-delà, etc. Mais c'est toujours dans l'amour, dans la douceur, dans les témoignages d'amour et pas du tout dans des rapports de force, de violence, de désintérêt, de style je te trompe, je te quitte, je reviens vers toi, je te maltraite. Non, pas du tout, absolument pas. Là, je suis catégorique. Hein. Fuyez, les flammes jumelles, si elles existent. Moi, j'emploie pas ce mot, même si vous voulez l'employer. Il n'y a pas de notion de mal, de souffrance, de quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Donc voilà. Donc si vous êtes en plus dans cette relation sauveur-sauvé, bien entendu, vous allez vouloir la sauver, cette personne, en disant oui, mais elle est sur un chemin, elle doit travailler des choses, je vais l'aider, je suis là pour l'aider. Non, pas du tout. Sauvez-vous. Voilà. Sauvez-vous. Vous êtes dans un mécanisme où vous avez besoin de sauver les autres parce que vous avez besoin certainement de vous sentir important, de vous sentir, d'avoir un rôle je ne sais pas comment dire. En tout cas, bon voilà, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psy, je ne suis pas... mais je sais que c'est un comportement que vous allez reproduire. Donc j'espère que ces deux cartes vont vous faire prendre conscience. Voilà. Et que, mesdames, messieurs, si vous pensez être dans une relation flamme jumelle et que vous en souffrez,
c'est vous êtes dans cette relation sauveur-sauvé. Donc prenez conscience, réalisez quand même et sauvez-vous. Voilà. Excusez-moi, je monte le ton. Je suis d'origine italienne, donc je monte le ton parce que je suis passionnée par ce que je vous dis là. Parce que pour moi, c'est primordial. Voilà. Donc, les 3 choix. Premier choix, avec une carte conseil de l'oracle des miroirs. Deuxième choix, avec une carte conseil de l'oracle des énergies. Et le troisième choix, avec une carte conseil de l'oracle de la sagesse. Je ne mets pas de minutage. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Je laisse la carte conseil retourner jusqu'à la fin. Donc, vous avancez la vidéo jusqu'au choix que vous désirez. Vous le reconnaîtrez facilement. Et pour vous, c'est très rapide. Donc, premier choix. La tour, les oiseaux, et la croix. Donc là, vous êtes dans une situation difficile à supporter. Une ambiance lourde, pesante pour vous. Je pense que ça dure depuis un certain temps. Ça va peut-être nécessiter d'être aidé par de l'administratif. Et vous allez avoir des entretiens téléphoniques, des communications téléphoniques pour obtenir peut-être des renseignements par rapport à de l'administratif pour échapper à cette ambiance lourde, cette situation lourde. Donc ça peut être des ressentis, ça peut être quelque chose que vous vivez mal dans vos relations sentimentales. Ça peut aussi, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, vous ne supportez plus la solitude. Et quand je vois les communications téléphoniques, vous voulez bien entendu quitter cette solitude, rompre cette solitude. Et là, je vois peut-être à travers des mails par rapport à Internet, etc., faire appel, vous inscrire sur des sites de rencontres, etc., pour vous sortir de cette solitude si vous êtes célibataire, parce que vous ne le supportez plus. Et l'administration, là pour le coup, ça sera un site de rencontre. Donc il y a peut-être une démarche de ce côté-là. Sinon pour les couples, ça peut être soit une sensation de solitude en couple, soit une mésentente, soit un mal vécu par rapport à quelque chose dans votre couple. Voilà, en tout cas, là, il y a des démarches, vous allez vous renseigner, vous allez passer des coups de fil par rapport à de l'administratif pour vous aider à sortir de cette situation qui vous pèse. Ou pour vous aider à... Ça peut être faire appel à des spécialistes pour vous aider pour aller mieux dans votre couple, pour le relationnel dans votre couple. Ça peut être aussi par rapport à future séparation, ça peut être dans tous les domaines. Ou voilà, aussi bien pour vous séparer que pour essayer d'arranger votre couple. Ça peut être aussi par rapport à un projet que vous avez en couple, ce projet vous pèse parce que pour l'instant c'est compliqué, il vous manque des informations, il y a des choses qui ne se déroulent pas comme vous voulez, donc vous avez de nombreux appels, vous aurez de nombreux appels téléphoniques par rapport à une société d'organisation, voilà, ou mairie, si c'est pour un projet de Pax, mariage, etc. C'est long. Bon, vous savez pas trop comment ça se passe avec les changements plus ou moins de loi vis-à-vis du Covid, etc. Il y a peut-être des choses qui commencent à vous prendre la tête, qui commencent à être pesantes pour vous. En tout cas, voilà, il y a des choses pesante, vous allez essayer de... Ou peut-être qu'il y a une situation qui est pesante et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc vous allez communiquer pour prendre de la hauteur, pour voir les choses de façon plus large, plus haute, pour mieux comprendre la situation et essayer d'échapper à cette lourdeur. C'est possible aussi. Vous voyez, il y a plusieurs interprétations. Alors on va voir la carte conseil. Je me relève un petit peu parce que la table est assez basse. Examen. Bon, la carte conseil, c'est examiner la situation. Hein. Voilà. Effectivement,
c'est ce que les cartes veulent dire, hein. Il y aura de nombreux coups de fil, de la communication, peut-être une atmosphère un petit peu électrique en plus qu'elle soit lourde. Mais de toute façon, vous allez faire les démarches pour éclaircir tout ça. Donc, examinez la situation, c'est la carte conseil, bien entendu. Donc, examinez, renseignez-vous avant de prendre quoi que ce soit comme décision ou pour obtenir ce que vous désirez pour votre couple, pour vos relations sentimentales, voilà. Alors, deuxième choix. Le lys. Le bateau et l'homme. Bon, alors, soit vous êtes le consultant, vous êtes un homme, soit c'est par rapport à un homme. Donc, en premier lieu, excusez-moi, hein, je dis toujours ce que je vois en premier lieu. Je vois la carte du lys. Donc, il va y avoir des déplacements pour partager. Peut-être enfin pour le coup, hein, puisque là, au moment où je fais ce tirage, on a 3 heures, hein, on peut sortir, donc on a 3 heures et on peut partir un petit peu plus loin que les 1 km. Donc vous allez peut-être rejoindre votre compagnon, votre chéri, votre sex friends, etc. En tout cas, il y a du déplacement vers un homme pour de la sexualité. Voilà. Vous allez partager des bons moments. C'est ce que je vois en premier. Ensuite, il va peut-être y avoir besoin de vous déplacer pour aller voir un homme de loi, une instance, un avocat, peut-être, enfin quelqu'un qui a du pouvoir en tout cas. Ça peut être ça peut être aussi un maire, hein, enfin bon, voilà. Maire, avocat, notaire. Notaire un peu moins, parce que là, ça touche moins le domaine sentimental. On va dire avocat, maire, ça peut être bon, tout ce qui est administratif pour un homme. Alors, ça peut être dans un but positif ou dans un but soit d'améliorer la situation sentimentale, la situation, la relation avec cet homme. Donc il y aura de nombreux déplacements. Donc soit c'est pour l'améliorer, soit c'est pour apporter du plus dans votre couple. Donc de belles choses, de beaux projets, pour concrétiser de beaux projets. Voilà, donc vous aurez besoin peut-être d'instances de légaliser quelque chose, voilà, ou ne serait-ce que simplement de conseils, ou alors ça peut être pour le coup négatif, pour rompre la relation avec cet homme, voilà. Donc vous voyez par rapport à votre situation, en tout cas il y aura des déplacements par rapport à ça, par rapport à de la loi, donc vous allez vous déplacer dans des bureaux, voilà, ça sera peut-être téléphonique, mais il y aura des déplacements, vous allez voir les personnes qui vont vous aider en visu de toute façon. Donc voilà. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ces 3 cartes. Donc ça peut être positif comme négatif suivant votre situation. Alors la carte conseil. Le soleil. Bon, la carte conseil, c'est pour moi regarder le côté positif de la situation. Voilà, parce que le soleil, c'est une carte très très positive. C'est le bonheur, c'est la réussite, c'est ce qui brille, c'est ce qui va vous apporter de l'apaisement, de la joie, du soulagement aussi suivant les situations. Ça peut être de la joie, du bonheur, de la gaieté. Ça peut être, si la situation était difficile, ça peut après vous apporter du soulagement, de l'apaisement, de la paix de l'esprit, la paix de... Voilà, en tout cas, regardez le positif dans cette situation. Ou regardez le positif, ou alors, pour vos démarches, visez le positif, visez le soleil.
Visez ce qui va vous apporter le meilleur dans votre avenir. Ensuite, le dernier choix. Nous avons l'arbre, l'alliance et le trèfle. Et c'est vraiment, c'est bien parce qu'il y a des choix vraiment différents. Donc là, écoutez, c'est un très très beau choix. Là, sentimentalement, il y a que vous soyez, ça peut être pour les célibataires, c'est ce que vous allez rencontrer. En tout cas, ça sera la belle histoire. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, eh bien, voilà, vous avez l'alliance, donc mariage, Pax, soit ça va se passer, soit c'est une demande. Il y a une envie et une déclaration d'engagement. Et il y a des signatures, une notion de signature, une notion de... dans le sentimental, oui, d'engagement, de signature, donc mariage, Pax, vie commune, fiançailles. Il y a vraiment... là, il y a une notion de plus dans votre relation sentimentale. C'est pour du durable, c'est pour de l'ancrage, c'est pour donner de la force dans votre couple, parce que c'est pour moi, c'est le chêne et c'est ça. Et en plus, on voit qu'il va y avoir un coup de chance pour justement cet engagement. Donc, dans ce que vous avez entrepris, ce que vous voulez faire, peut-être sous forme de surprise aussi, il y a un moment où ça va être bénéfique pour vous, ça va être le bon moment, ça va être une surprise où vous allez pouvoir mettre en place cet engagement. Et en tout cas, ça va vous apporter du bonheur. Et ça, voilà, ça va être le bonheur et ça va être durable. Ça sera pour une très très belle relation durable dans le bonheur. Et il y a la chance qui va vous accompagner sur ce mois de décembre. Et ça sera certainement le bon moment. Il y aura peut-être un moment particulier où là vous allez vous dire, là c'est le bon moment pour peut-être faire ma demande, peut-être voilà. Vous adaptez à votre situation, mais c'est là un choix très très positif. Je suis super contente pour vous. Alors la carte conseil. Oh tiens, c'est marrant ça. Ce n'est pas pour vous. Alors moi je vous dirais, ne pensez pas, parce que je ne peux pas dire ce n'est pas pour vous, c'est pas possible avec les 3 cartes magnifiques que j'ai. Donc le conseil, ça sera, ne doutez pas, ne pensez pas, ce n'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai, etc. Si, c'est pour vous. C'est ce qui vous attend. Donc là, il y a peut-être justement là l'indication que vous, le consultant qui regardez, c'est ce qui va vous arriver. C'est pas vous qui allez faire la demande, c'est pas vous qui allez vous engager, faire la proposition, etc. C'est votre autre. Donc ne vous dites pas, ce n'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai, etc., etc. Ne doutez pas de votre histoire sentimentale. Si c'est la bonne et c'est pour vous. Ce qui vous attend là, c'est pour vous parce que votre histoire le mérite. Voilà. Ben écoutez, franchement, je suis contente. On finit sur un très très beau choix, très très beau tirage. Voilà, mes petits poissons. Et ben écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes, amenez de la lumière, de la joie dans votre foyer en cette période. Faites un sapin, amenez la magie de Noël. Si vous avez des difficultés, eh bien faites l'autruche, mettez en pause pour partager le meilleur le jour de Noël pour vous, pour vos enfants, pour votre famille si vous partagez avec votre famille ou pour vous seul si vous êtes seul. En tout cas, voilà. Laissez de côté un temps, ça va vous permettre de vous régénérer, de vous redonner de la force grâce à ce moment joyeux, qui doit être joyeux et qu'il sera, si vous le voulez, malgré tous les problèmes qu'on peut vivre à l'extérieur de ce moment-là. Donc, il est précieux.
protégez ce moment, faites en sorte qu'il soit beau. Donc je vous souhaite plein d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de cadeaux, que ce soit matériel ou beaucoup de cadeaux en amour que vous recevrez en témoignage d'amour. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Abonnez-vous, ça sera mon petit cadeau. Voilà, je vous embrasse bien fort, à bientôt.